Le nouveau gouvernement d'union nationale, dirigé par Bernard Kolela, estimant, je cite, que ce dernier est un non-premier ministre nommé par un non-président, fin de citation, le mandat de Pascal Lissouba ayant théoriquement expiré le 31 août. Et a décidé conjointement avec le président congolais Pascal Lissouba de déployer à Brazzaville un détachement de soldats de la RDC afin de protéger les habitants de Kinshasa. Le son du canon a troublé la journée de deuil national décrétée ce mardi à Kinshasa. Et alors que jusqu'ici la guerre semblait limitée à Brazzaville, où les incendies continuent à faire rage dans le centre-ville, le conflit est peut-être entré aujourd'hui dans une nouvelle phase. En effet, après les 17 morts de lundi, le gouvernement congolais a réagi. Nous pensons au sein du gouvernement que cette situation de provocation est grave et elle doit être traitée comme telle. Et en attendant ces explications, de nombreux obus ont été tirés de Kinshasa vers l'autre rive. Simple réplique ou coup de semonce. Quoi qu'il en soit, la crise est jugée assez grave pour que le président Kabila écourte son voyage à Lusaka et rentre dans sa capitale. Il doit y rencontrer le Premier ministre du Congo-Brazzaville. Alors que toute la journée, des obus ont été tirés des deux rives du fleuve qui sépare Kinshasa de Brazzaville, le président Kabila a décidé d'envoyer sur l'autre berge un contingent d'observateurs. Ces militaires de la République démocratique du Congo auront pour mission de faire cesser les bombardements qui, selon des sources gouvernementales à Kinshasa, auraient déjà fait en 3 jours une trentaine de morts. La décision du président Kabila d'envoyer des troupes au Congo voisin a été prise après une réunion avec son homologue Pascal Lissouba. Ce dernier accuse son adversaire, Denis Sassou Nguesso, d'être responsable des tirs meurtriers sur Kinshasa. Pour rappel, les milices de Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso se battent depuis le mois de juin dernier pour le contrôle du Congo-Brazzaville. Une guerre fratricide qui a déjà fait plusieurs milliers de morts. Les partisans du président Lissouba attribuent la responsabilité des tirs qui ont touché Kinshasa à la milice de Denis Sassou Nguesso. Ils lui reprochent également d'avoir recruté d'anciens militaires zaïrois ayant appartenu à la division spéciale du président Mobutu. La réponse de Denis Sassou Nguesso. Bon, si c'est pour regarder sur le terrain, là où se trouveraient les fameux soldats des ex-FAS ou DSP, nous sommes preneurs parce que nous lançons à quiconque le voudrait le défi de nous montrer un seul soldat des ex-FAS ou DSP dans les zones que nous contrôlons. Et je crois que les observateurs se rendront compte de ce que nous n'avons pas d'artillerie susceptible d'atteindre Kinshasa et que c'est le pouvoir qui a les obusiers de 122, les BM-21 et autres canons. Donc s'il y a des observateurs, ce serait bien qu'ils s'en rendent compte sur le terrain. Et où se terrent 80 000 civils. Tout est détruit, l'ambassade des États-Unis a été dévastée. Il ne reste plus que 2 chefs, assoiffés de pouvoir et ivres d'orgueil, qui semblent vouloir s'arracher les dépouilles d'un État qui n'a plus aujourd'hui d'existence que le nom. Rival au pouvoir, Pascal Lissouba, signé sous la médiation de l'envoyé spécial de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine, l'accord vise à mettre fin au combat qui se déroule dans la capitale Brazzaville. Une trêve dont les conséquences se feront sans doute aussi sentir dans les relations avec le pays voisin, la République démocratique du Congo. Après des échanges de tirs hier entre les deux rives du fleuve, la situation est... Where Mr. Lissouba has requested assistance from President Laurent Kabila. Members of a neutral militia reportedly helped government forces retake the Brazzaville airport, but sounds of explosions can still be heard in the area. There are reports of more... Le palais présidentiel n'est pas aux mains des milices de l'ancien président Sassou Nguesso. Ces images tournées hier par une agence de télévision américaine viennent confirmer que le président Lissouba tient toujours les symboles du pouvoir, du moins ce qu'il en reste. Pascal Lissouba rentrait de Kinshasa, où il est allé chercher l'appui militaire de Laurent Désiré Kabila, le nouvel homme fort
de l'autre Congo. Je suis chez moi. Vous l'avez vu que j'étais chez moi. Et l'aéroport est entre mes mains. Je suis chez moi, il ne s'est rien passé. Sur la route de l'aéroport de Maya-Maya, les combats font encore rage. Les Cobras de Sassou Nguesso et les ninjas de l'Issouba se sont violemment affrontés hier pour le contrôle de ce secteur stratégique. L'aéroport, c'est pour nous, ça nous appartient. Pas pour les Cobras. Les pistes de l'aéroport sont jonchées de cadavres de Cobras. Signe que les milices de Sassou Nguesso ont bien tenu le secteur comme elles l'ont affirmé hier. 4 mois de combats fratricides, 4 mois de guerre de position, des milliers de morts, un cessez-le-feu resté lettre morte, sans que l'on sache encore qui, des forces de l'Issouba ou de Sassou Nguesso, ont réellement l'avantage. Le suspense étant 28 septembre par le président Lissouba. De son côté, Paris a réaffirmé son soutien à la médiation gabonaise. À Kinshasa, de nouveaux tirs d'obus venant de Brazzaville ont causé la mort de 2 soldats. Déjà à la fin du mois d'octobre dernier, 30 personnes avaient été tuées dans les mêmes conditions. Kinshasa pleure les victimes des bombardements. En 3 jours, les obus tirés depuis Brazzaville ont fauché et tué au moins 30 personnes, sans compter les blessés. Ce sont surtout les quartiers populaires qui ont été touchés. Les premières victimes auront droit à des funérailles nationales et leurs dépouilles mortelles amenées à l'ancien palais du peuple. Alignés dans le grand hall, sur un immense catafalque, une vingtaine de cercueils. Devant chaque cercueil, une croix blanche avec le nom de la victime. Une brève cérémonie religieuse, puis un dernier hommage du corps diplomatique. Un absent de marque à cette cérémonie, le président Laurent-Désiré Kabila. À l'extérieur, parmi la foule, de nombreux étudiants. Ils exigent d'être associés à l'hommage rendu à l'un de leurs condisciples. La tension monte, des renforts arrivent. Finalement, une délégation d'étudiants en médecine sera autorisée à pénétrer à l'intérieur du palais du peuple. Il n'y aura pas d'incident. Au même moment, dans la ville, les obus continuent de tomber. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de nous lancer des obus. On ne comprend pas si ça vient de l'un des côtés de Sassou ou bien de l'Issouba, on ne sait pas. Quel rôle le président Kabila? En avril dernier, plusieurs milliers de militaires occidentaux, belges, français, anglais et américains, étaient rassemblés à Brazza. Ils devaient voler au secours de leurs ressortissants en cas de combat à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve, entre troupes moboutistes et celles de Laurent-Désiré Kabila. Mais voilà, Kinshasa est tombé sans combat aux mains de Kabila et les militaires occidentaux sont donc rentrés chez eux. Ironie du sort, c'est au Congo-Brazza que la guerre civile éclate quelques jours plus tard. Face à face, les troupes régulières du président Lissouba et les miliciens de son prédécesseur Sassou Nguesso. Les militaires français, encore sur place, ont aidé à évacuer les ressortissants étrangers, puis ils sont partis eux-mêmes, laissant les antagonistes en découdre. Étonnant. Étonnant car, au départ, on pouvait croire que Lissouba jouirait de l'appui français, fidèle en cela à leur politique africaine de soutien des régimes en place. Comme on pouvait croire d'ailleurs que Kabila continuerait de rejeter le même Lissouba auquel il reprochait d'être un complice de Mobutu. Or, surprise. Le 30 juin dernier, à l'occasion des grandes fêtes de l'indépendance au stade des Martyrs à Kinshasa, le président Lissouba était accueilli en grande pompe et longuement applaudi par la foule. Que s'était-il donc passé pour expliquer cet abandon des Français et ce revirement de Kabila, sans doute lié d'ailleurs? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pétrole dans l'Atlantique au large des côtes du Congo-Brazzaville. Du pétrole exploité conjointement par les Français de Helves et les Américains de Chevron, sans problème jusqu'ici. Mais depuis 3 ans, une autre compagnie américaine, l'Oxy, Occidental Petroleum, a passé un contrat très controversé avec le président Lissouba. Cela n'a pas plu aux opérateurs pétroliers français qui étaient dès lors tentés par un retour au pouvoir de Sassou Nguesso. Ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire le rapprochement entre Kabila et Lissouba jusqu'à la décision d'envoyer des militaires de Kinshasa de l'autre côté du fleuve, et cela pourrait expliquer aussi pourquoi les Américains viennent de rejeter à l'ONU une proposition française d'envoyer une force militaire internationale d'interposition à Brazza, comme ils l'avaient fait déjà pour le Kivu fin de l'année dernière. Bref, des intérêts économiques en concurrence d'une part, la volonté des Africains, style Museveni, Kagame et autres Kabila, de régler leurs problèmes militaires eux-mêmes
D'autre part, c'est la trame du conflit actuel à Brazzaville.